bonsoir tout le monde. Je me présente en 2 mots. Je m'appelle donc Rafik Nara. J'ai été ordonné prêtre à Paris. Je suis libanais d'origine, mais je suis arrivé en France en 79. J'y ai étudié, travaillé, ensuite devenu prêtre du diocèse de Paris en 92. Et je suis ici en Terre Sainte depuis 2004, avec des périodes d'absence, mais pratiquement depuis 2004. J'étais venu pour des études de pensée juive, parce qu'en France, je travaillais sur les relations interreligieuses, et donc je suis venu faire des études qui m'ont pris beaucoup d'années. J'ai obtenu un doctorat en pensée judéo-arabe, mais en même temps, j'avais commencé à travailler avec les communautés catholiques hébraïophones. On pourrait en parler un petit peu si vous voulez, si ça vous intéresse. Et les dernières années, avant de venir à Nazareth, pendant 4 ans, j'étais responsable de la pastorale des migrants et des demandeurs d'asile. Les migrants, c'est les Philippins, les Indiens, les Éthiopiens. Les demandeurs d'asile, les Érythréens, Sud-Soudanais. Voilà. Et puis, je suis à Nazareth depuis 1 an et demi. Et donc aujourd'hui, je suis évêque auxiliaire du patriarche latin de Jérusalem, qui s'appelle Pier Battista Pizzaballa. Vous allez le voir bientôt, si j'ai compris. Et on entend son nom à la messe tous les jours. Et on entend son nom à la messe tous les jours. Vous le verrez et le rencontrerez. Et puis, donc, je suis vicaire. Donc, si vous voulez, le patriarche, en fait, le patriarcat latin couvre une superficie assez vaste. Il couvre la Jordanie, la Palestine, Israël et Chypre. Et donc le patriarche, il a des vicaires patriarcaux pour les régions différentes. Un pour la Jordanie, un pour la Palestine, un pour Chypre. Et en Israël, qui est un cas un peu plus compliqué, en fait, il y a un vicaire patriarcal pour l'église locale, c'est arabophone, c'est moi. Il y a un vicaire patriarcal pour les hébréophones, qui sont quelques centaines dans le pays, et c'est un prêtre qui s'appelle le père Piotr Zelasco, et puis un vicaire patriarcal pour les migrants et les demandeurs d'asile, qui sont assez nombreux, et qui ont une pastorale vraiment différente. Enfin, ils ont d'autres besoins pour les aider à organiser leur vie chrétienne, de liturgie, mais en fait, le vicariat aussi s'engage beaucoup à leur ouvrir des garderies et puis organiser des activités périscolaires pour les enfants, surtout. Parce que quand ils ont des enfants, ils sont très pauvres, ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. Et normalement, d'ailleurs, ils ne devraient pas avoir d'enfants en Israël. La loi l'interdit, mais quelques-uns en ont quand même. Et donc, c'est des enfants qui sont en position très très difficile pour toutes ces raisons-là, comme minorité ethnique, religieuse, pauvre matériellement, sans statut et autres. Et donc, voilà, c'est un travail qui est très difficile. En tout cas, donc ça c'est le 3e vicariat en Israël. Donc, moi, je suis vicaire pour Israël, mais encore une fois, pour l'église locale, donc arabophone. Et puis, sachant qu'en Israël, la présence chrétienne est surtout dans la moitié nord du pays. Ça veut dire, prenez Tel Aviv, Jaffa Tel Aviv, la rue qui monte de Tel Aviv à Jérusalem. À partir de là jusqu'au nord, là, vous avez une présence chrétienne. Au sud de cette zone-là, en fait, il y a juste une paroisse à Be'er-Sheva qui est hébréophone. Et donc elle ne relève pas de mon vicariat. Et puis, il y a une paroisse à Eilat. Eilat, c'est la pointe sud. Donc vraiment, c'est un voyage sérieux quand il faut que j'aille les visiter. Voilà, donc c'est vraiment l'autre bout du pays. Alors, quelques mots sur la présence chrétienne en Terre Sainte. Alors, d'ordinaire, d'ailleurs, quand j'étais en France, je sais qu'en France, on parle des chrétiens de Terre Sainte. Mais il faut être conscient que quand on parle des chrétiens de Terre Sainte, on parle d'une réalité qui est qui n'est pas homogène. Une chose est la situation des chrétiens qui vivent dans les territoires palestiniens,
Tout à fait autre chose est la situation des chrétiens qui vivent côté Israël, de beaucoup de points de vue. Côté Palestine, quels sont les grands enjeux? Les grands enjeux, c'est plutôt d'abord la pauvreté, ce n'est pas le même niveau de vie. Ce sont les chances de travail qui sont assez réduites, très réduites. Peut-être plus particulièrement aussi pour les populations chrétiennes. J'ai eu l'occasion dernièrement de faire une petite visite. Ça ne relève pas de moi. Normalement, ce n'est pas à moi de suivre les chrétiens dans les territoires palestiniens. C'est le vicaire patriarcal pour la Palestine. Mais simplement, je l'ai informé, et puis on est allé visiter un petit groupe de jeunes qui s'est créé presque spontanément comme ça, qui n'ont pas beaucoup de suivi, près de Jénine. Et donc, je suis allé les visiter, et c'était une très belle rencontre, vraiment des fleurs. Ces jeunes garçons et filles qui étaient là, et puis qui ont pratiquement tous qui ont fait de bonnes études. Mais quand je leur pose la question, est-ce que tu travailles, est-ce que tu travailles, est-ce que tu travailles, la majorité d'entre eux n'ont pas de travail. Parce que déjà, en Palestine, il y a peu de chances de travail. Ensuite, la présence chrétienne ne les aide pas beaucoup. Le fait qu'ils soient chrétiens, vraiment très très minoritaires, c'est un peu plus compliqué donc de trouver du travail. Donc quelques-uns d'entre eux viennent travailler côté Israël, mais alors ils ne peuvent pas travailler avec leur diplôme. Donc ils vont travailler dans la construction, dans le nettoyage, dans un restaurant. Et ce qu'ils gagnent, même si c'est peu de choses par rapport à Israël, serait une fortune pour eux. Donc ça vaut presque bien plus la peine de faire ce travail-là que de chercher du travail de l'autre côté et avoir beaucoup de difficultés à trouver du travail. Alors, d'autres difficultés que rencontre un Palestinien, un Arabe côté Palestine, aussi c'est la situation, d'abord c'est la difficulté de déplacement, puisqu'ils ne peuvent pas sortir et entrer librement en Palestine. Donc il faut demander un permis, un visa, pour venir travailler, un visa renouvelable tous les 3 mois. Alors c'est difficile parce que ça induit un grand sentiment d'insécurité. Et puis des fois, Israël, pour des raisons sécuritaires, peut-être parce qu'elle sait qu'un tel jeune, elle va voir qu'il avait des échanges un beau jour, même avec un oncle qui était en rapport avec quelqu'un qui est terroriste, ne lui donnera pas le permis. Mais cela, vraiment, est très difficile à vivre. Donc voilà. Et puis, la situation sécuritaire, de toute évidence, elle est très difficile, puisqu'il y a ces va-et-vient qui n'en finissent plus. Des actes de violence désespérés de la part de Palestiniens, auxquels répond Israël par des opérations où on va essayer ou bien on va démolir la maison de la famille de celui qui a commis cet acte-là, puis ou bien de l'attraper, ou il va être ou l'assassiner s'il ne se rend pas. Et du coup, il y aura des victimes collatérales nécessairement, même si c'est involontaire, il y aura des victimes collatérales, mais alors ça va créer encore plus de désir de se venger. Voilà, une sorte de cercle vicieux qui est très difficile à vivre. Alors, ça, c'est la situation quand même d'un jeune ou d'une famille chrétienne qui vit en Palestine, mais les gens sont relativement, peut-être plus proches en fait, de l'Église que de notre côté, en raison de la pauvreté. Vous savez, l'Église les aide, donc ils viennent à l'Église. Les jeunes, quand ils veulent sortir, il n'y a pas de bar. Vous voyez, ils ne vont pas aller au bar, ils n'ont pas les moyens, et puis il n'y a pas de bar ou de club, je ne sais pas quoi, dans les petits villages, donc ils vont aller dans la salle paroissiale. Et donc, bon. Alors, côté Israël, les défis sont d'un ordre qui est tout à fait différent. Alors, d'abord, du point de vue économique, la vie en Israël est bien. On ne peut pas dire que nos gens sont dans la pauvreté. Il y a des familles pauvres. On connaît des familles pauvres qu'il faut aider, mais on ne peut pas dire que ce qui caractérise la présence chrétienne, c'est la pauvreté. Non.
Et puis nos familles, nos jeunes vont à l'université. Les jeunes garçons, les jeunes filles sont diplômés. Ils ont du travail. Mais on a une difficulté qui est due à beaucoup de raisons. D'abord, peut-être, il y a une très grande... La société israélienne est une société très séculière, là où nos jeunes travaillent. Pas tout Israël. Vous savez, Israël, c'est compliqué. Des fois, quand on parle d'Israël, on imagine un pays très religieux. Alors, il y a quelques quartiers très religieux. Mais tout le bord de mer, toutes les villes, depuis Tel Aviv jusqu'à Haïfa, le bord de mer, c'est très séculier. C'est qu'en fait, très sécularisé. C'est qu'en fait, c'est très laïque, mais avec une ambiance qui ressemble beaucoup à l'Europe ou aux États-Unis. Donc, et du coup, on a des problèmes qui ressemblent beaucoup aux problèmes que vous connaissez en Europe. Nos jeunes tardent beaucoup plus à se marier. Ils ne pensent pas forcément au mariage. Figurez-vous que quelques-uns de nos jeunes n'arrivent pas à trouver, enfin ceux qui veulent fonder une famille chrétienne n'arrivent pas à trouver une fille chrétienne ou un jeune homme chrétien parce qu'ils sont peu nombreux. Et comme on travaille beaucoup en Israël, donc en fait ils n'ont pas le temps de se rencontrer. S'ils se rencontrent à l'université pendant leurs études, c'est facile, ils se marient et puis tout va bien. Mais après, quand ils commencent à travailler, chacun est pris par son boulot et ils ont du mal à trouver. C'est un peu étonnant, mais c'est ainsi. Et puis, on a pas mal de séparations dans les familles. Pour des raisons semblables à celles que vous connaissez en Europe. La mentalité une mentalité nouvelle. D'autant plus qu'en Israël, je pense que le monde chrétien, la jeunesse chrétienne, en fait, vit une situation qui n'est pas très simple du point de vue de l'identité. Vous voyez, comme minorité arabe, chrétienne, donc c'est une double minorité. Ils sont une minorité arabe chrétienne au milieu d'une majorité juive, où souvent ils travaillent, et une minorité chrétienne au milieu d'une majorité musulmane où ils vivent, une tension qu'ils vivent entre un milieu très traditionnel où ils ont grandi. Par exemple, ici, Nazareth, la mentalité reste très traditionnelle dans les familles. Famille patriarcale, traditionnelle. Le jeune homme pense qu'il va étudier quelques années à l'université, mais il faut qu'il prépare le mariage, donc il va s'arrêter, ouvrir une maison, etc., préparer, acheter les meubles, préparer tout. Et la fille, elle pendant ce temps-là, continue à étudier. Donc, elle continue. Donc, ils vont se marier, par exemple. Je vous donne un exemple, c'est pas que ça marche toujours comme ça, mais un exemple pour comprendre. Donc, quand ils se marient, alors que normalement c'est une famille patriarcale, on va se retrouver avec un jeune homme marié avec une femme qui est plus diplômée que lui, ce qui est déjà en soi n'est pas très facilement accepté dans les familles. Aussi, c'est une plus grande autonomie entre l'homme et la femme. Vous voyez, donc s'il y a des problèmes, avant, vous savez, nos mères, des fois, elles ont beaucoup souffert, mais elles restaient à la maison, parce que pour les enfants et autres, aujourd'hui, la mentalité change. Et puis, comme il y a une autonomie financière, donc beaucoup plus facilement, on peut se séparer. Vous voyez, donc on fait face à vraiment une difficulté au niveau des familles. Et puis, au niveau de l'éducation chrétienne, il y a certainement besoin d'un grand effort pour former notre peuple chrétien, même si on vit en Terre Sainte. Vous savez, souvent, quand vous vivez dans un endroit où il y a plein de choses importantes, où les gens viennent des bouts du monde pour visiter, en fait, du bout du monde. En fait, vous les regardez avec admiration, mais vous-même, vous ne connaissez pas les lieux, ou vous les connaissez beaucoup moins. Donc, on a une sorte de tradition. On sait que voilà, il y a une identité chrétienne, il y a Capharnaüm, il y a Nazareth, il y a Bethléem, etc. Mais ce n'est pas pour cette raison-là qu'on va prendre le temps peut-être d'approfondir la connaissance de ces lieux. Ce que veut dire vraiment l'Évangile, que veut dire vraiment ce qui s'est passé à Capharnaüm.
la multiplication des pains, une réflexion évangélique, hein, aussi aussi l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui a un statut très compliqué dans ce pays, hein, pour les Arabes locaux, hein, puisque à la fondation de l'État d'Israël, en réalité, la raison d'être du retour du peuple juif dans cette terre, c'est la Bible. Hein, même si les fondateurs de l'État d'Israël n'étaient pas forcément très religieux, mais en fait, la raison pour laquelle c'était ce pays et pas un autre endroit, c'est bien la Bible. Hein, et donc la Bible aussi qui parle d'élection, qui parle de conquête, etc., vous comprenez que les Arabes, quand ils lisent ce texte-là, hein, en pensant à leur propre situation aujourd'hui, sont en difficulté. Il y a un vrai besoin d'aider les gens à faire une lecture de la Bible qui aille au-delà de ce qu'on peut imaginer en faisant une première lecture superficielle. Il faut savoir comment lire ces textes-là. Que veut dire l'élection? Que veut dire... c'est quoi ces récits de conquête? Comment les lire? Sachant que déjà au Moyen-Âge, dans le monde juif lui-même, on se posait des questions. Sur un livre comme Josué, si vous voulez, où Dieu commande à Josué de passer au fil de l'épée toutes les populations qui étaient dans ce pays-là. Le Maïmonide, au Moyen-Âge, il disait, un commentateur juif, il trouvait ce texte difficile. Et puis, du coup, il disait, mais en réalité, ces peuples-là n'existaient plus quand le texte a été écrit. C'est intelligent comme réponse. Donc, on enlève... c'est la vraie réponse, en réalité. Sa réponse est juste. Ça veut dire que, de quoi parle alors ce texte? Vous voyez, donc il y a un autre message. Ce n'est pas un message de massacrer tout le monde. Le message est peut-être sur la manière de fréquenter les autres, hein, de ne pas se mêler avec les païens pour ne prendre leur mentalité, etc. Voilà. Donc le défi, en tout cas, c'est le défi de former nos chrétiens du point de vue chrétien, et puis les institutions chrétiennes. L'Église catholique, elle est présente dans ce pays, elle est peu nombreuse, la présence catholique dans le pays. Mais nous avons beaucoup d'institutions. Il y a beaucoup d'écoles, il y a quelques hôpitaux qui ont une existence qui n'est pas très simple, car ils reçoivent des subventions insuffisantes du pays, du gouvernement. On reçoit moins de subventions que les institutions israéliennes. Et du coup, il y a déjà un défi matériel, mais par ailleurs aussi, il y a le défi de garder l'identité chrétienne de ces écoles, sur lequel il faut véritablement travailler pour former nos enseignants, pour encourager les familles à accompagner leurs enfants quand ils reçoivent un enseignement chrétien à l'école, etc., etc. Donc il y a tout un projet de développer, de revenir un peu sur ces institutions et de penser à leur identité chrétienne. Et d'ailleurs, pour aider à tous ces niveaux-là dont j'ai parlé, le patriarche a eu cette bonne initiative de commencer de rénover un centre que nous avons, qui existe à Haïfa. Donc, en fait, il y a une terre qui a été léguée au patriarcat par des sœurs allemandes, qui a un grand espace, mais des maisons un peu vieilles, où on est actuellement dans un projet de rénovation pour ouvrir en même temps un centre pour la famille, pour aider les familles en difficulté, un centre pour les jeunes, pour rassembler nos jeunes, qui sont un peu loin quand même du monde de l'Église, pour beaucoup d'entre eux, et puis un centre de formation théologique pour les laïcs, et particulièrement pour l'enseignement du catéchisme.